Salut tout le monde, comme vous pourrez le voir aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo mais un petit peu différente de d'habitude puisque vous n'allez pas me voir dans cette vidéo à part mes mains, donc voilà. Comme je vous avais dit de ma wishlist, je voulais changer de téléphone parce que ma batterie ne tenait plus du tout. Le chargeur, n'en parlons pas, et j'en avais marre de la petite taille du 6S, donc je me suis pris l'iPhone 6S Plus. Donc je tiens à préciser que je ne fais pas ça pour me vanter. Donc voilà. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, l'écran est beaucoup plus grand, désolé pour la lumière. Là j'ai une coque où il y a écrit Pizza Netflix Dodo. Donc voilà. Le téléphone a 128 Go et cette coque vient du site zoco.fr. Donc tout d'abord, je déverrouille avec le Touch ID. Le fond d'écran, donc là et d'avant, c'est le même. Donc vous avez message, my mail, donc c'est tous mes mails. Je n'aime pas beaucoup les mails de l'iPhone, donc voilà. Là, vous avez les appels, les contacts, et ici Safari. Donc j'ai ici une page comme ça pour voir mon fond d'écran. Après on a calendrier, horloge, photo, appareil photo, plan, météo, notes, rappel, App Store, santé, réglage. Je vais un petit peu vite parce que c'est les trucs de base de l'iPhone, donc c'est pas très intéressant. Ici vous avez les trucs Apple, donc j'en ai enlevé certains parce que je m'en sers pas. Ensuite on a la page qui va vous intéresser un petit peu plus, donc voilà, ça va être une vidéo assez longue puisque j'ai beaucoup d'applications. Donc les personnes qui aiment, ça les dérange pas qu'il y ait beaucoup d'applications, restez, sinon les autres voilà, vous pouvez partir si vous n'aimez pas. Donc vous avez FaceTime, après on a les réseaux, donc Messenger c'est privé, Facebook mon perso, Twitter je n'y vais presque pas, donc ça sert à rien que je vous le donne. Instagram, donc là c'est mon autre compte, donc ça c'est mon privé, et celui-ci c'est mon YouTube, donc c'est Mélanie CVT YTB, donc voilà. Ensuite on a Snapchat, donc celui-là c'est mon privé, mais sinon mon Snapchat YouTube c'est Mélanie CVT. Ensuite on a YouTube, Pinterest. Donc Pinterest c'est super bien parce qu'on peut avoir des super belles photos, enfin vraiment voilà, c'est comme You Are It, c'est vraiment super bien, donc voilà. Ensuite on a Ooze, je sais pas si vous connaissez, donc Ooze en fait c'est voilà, je pense que vous avez compris le principe, en fait c'est un petit peu Pinterest mais version maison. Il y a vraiment des idées de décoration. Vous pouvez parler à des professionnels si vous voulez construire votre maison ou faire des travaux, etc. Ensuite on a Amino, donc Amino c'est pour parler avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous. Donc moi par exemple, je suis pas connectée, mais par exemple là vous avez au début on vous demande 3 sujets qui vous intéressent, et puis après vous pouvez suivre les actualités de votre thème, quoi. On a Bitmoji, donc Bitmoji c'est pour Snapchat, ma page Facebook, j'en ai pas pour YouTube, TikTok je n'en fais pas. Ensuite on a le petit dossier photo, donc on a Pixar Studio, InstaSize, VSCO, Foodie c'est super bien. En fait vous avez par exemple, on va mettre oui, voilà, on va mettre oui, voilà. Et donc en fait c'est par exemple pour retoucher vos photos nourriture. Donc là forcément j'ai pas de photos, mais là par exemple c'est pour les crèmes chantilly, etc. Ici vous avez les cafés, suivant en fait la nourriture que vous prenez en photo, en fait on peut faire des filtres assez personnalisés. Là c'est par exemple les fruits, les choses comme ça, donc c'est super bien. Ensuite on a Aviary, Snapseed, Canva. Canva c'est super bien aussi, je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est mon compte perso, mais c'est vraiment pour faire par exemple les bannières YouTube pour les personnes qui font des vidéos. Enfin vraiment c'est vraiment un outil très professionnel, donc voilà, je vous le conseille. Ensuite fond d'écran, donc pour trouver des fonds d'écran. You Can Make Up, je pense que vous connaissez, c'est pour retoucher ses photos, je ne le fais pratiquement jamais. Ensuite nous avons le dossier TV et séries. Donc on a TV Time,
TV Time, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est pour suivre vos séries que vous regardez. Donc voilà. Donc moi mon compte c'est ça, si vous voulez savoir, Mélanie CVT. Et en fait vous mettez toutes les séries que vous suivez, quoi. Vous avez vraiment tous les statistiques. Vous mettez dès que vous avez vu un épisode de vos séries, vous le mettez. Là il y a tous les nouveaux épisodes qui viennent de sortir. Ensuite nous avons Netflix, Allociné, Télé Loisirs, SFR TV et TV d'Orange. Blackpink, donc c'est un peu comme Netflix sauf que c'est gratuit et en fait les séries ne durent que 10 minutes maximum. Ensuite nous avons Résultat Foot sans critique, donc ça j'ai découvert dans une vidéo qui c'est super bien. C'est par exemple vous avez des avis un petit peu sur tout. Je suis pas connectée. Mais sinon vous avez un petit peu des avis sur tout, voilà, c'est super bien. Donc si ça vous intéresse, téléchargez-la, excusez-moi. Ensuite on a Bon Plan, donc on a Shopium. Donc Shopium c'est quand vous faites vos courses, comme coupon N là. En fait vous mettez par exemple si vous avez pris tel ou tel produit et que vous pouvez être remboursé. Donc voilà, on a Feedme c'est pour les cartes de fidélité, Coty c'est pour faire les listes de courses. Course U c'est pour faire le drive de U. Groupon c'est pour avoir des bons plans. Jiffy, Igral, donc là c'est pareil, c'est super bien. Je vais pas l'ouvrir parce que je crois qu'il y a mon nom de famille. Mais par exemple c'est un système de cashback. Donc dès que vous achetez quelque chose, s'il y a un cashback, vous pouvez récupérer de l'argent sur vos achats. Voilà. Bonial c'est pour les catalogues de ma région. Bravo Loto, c'est un petit peu comme le loto. Vous pouvez gagner plein de bons d'achat, beauté privée, Jiffy, des choses comme ça. Intermarché, c'est le Drive. Solde, c'est une application pour mettre les remises quand vous faites les soldes. Too Good, Too Go, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, c'est pour récupérer des invendus. Donc, vous les payez. Ah oui, je suis connectée. C'est pour récupérer les invendus en fait, par exemple des boulangeries qu'il y a autour de chez vous, donc c'est beaucoup moins cher et puis à la fin de la journée vous avez des fois de quoi manger, donc c'est super bien. Save It, c'est une application que j'ai découvert dans une vidéo également. C'est quand par exemple vous savez pas quoi faire à manger, vous mettez ce qui vous reste dans votre frigo et du coup ça vous propose des recettes. C'est vraiment une application super. Ensuite on a 90 jours, donc c'est par exemple pour changer son quotidien, être un petit peu plus écologique. Ensuite nous avons le dossier mode, donc là on a JD, vente privée, showroom, Kiabi, Chiquissimo. Chiquissimo c'est super bien. En fait vous allez dessus et en fait vous avez par exemple un vêtement que vous ne savez pas, par exemple, bon là je peux connecter, mais vous avez un vêtement par exemple que vous ne savez pas mettre avec quoi, et donc vous mettez la couleur de votre vêtement et le type de votre vêtement, et puis ça vous propose des tenues, donc voilà, Vinted, Sarenza, Screenshop, c'est par exemple si vous voyez un vêtement qui vous plaît mais vraiment beaucoup, mais qu'en fait vous ne savez pas où le trouver, donc en fait ça vous cherche en fait ça vous cherche un petit peu où est-ce que vous pouvez retrouver quelque chose de similaire. On a Pretty Little Things, on a H&M, Zara, Asos, Stradivarius, Mango, Zalando, Missguided, Pinky, La Redoute et Rest Ring. Donc là en fait c'est par exemple des ventes privées, sauf qu'en fait c'est pour pour les salons, les pièces, les salles de bain, enfin il y a vraiment aussi pas mal de ventes privées, donc ça c'est super. Ensuite nous avons le dossier beauté. Oula. Donc on a Nocibé, Sephora, Cosmetics, je ne sais pas si vous connaissez. C'est pour, donc on va aller voir. C'est pour par exemple les produits de beauté. Donc en fait là il y a plein de produits de beauté. Donc par exemple on va prendre celui-ci. Et en fait vous pouvez mettre dans votre wishlist ou pas. Si vous l'avez, vous pouvez recommander à des personnes, évaluer. Donc avant d'acheter par exemple quelque chose, et c'est assez pratique parce que au moins vous savez à quoi vous en tenir, quoi. Et après on peut scanner des produits. Donc ça c'est super bien parce que du coup ça vous met ce qu'il y a dedans, quoi. Ensuite nous avons beauté privée, Incy Beauty, c'est la même chose en fait. Ensuite on a Beauty Test, donc là c'est la même chose normalement. Ah, il ne l'avait pas mis. C'est la même chose. Ah bon, on peut plus l'avoir, d'accord, bon pourquoi pas.
Ils l'ont supprimé, mais c'est super bien. En fait, c'était la même chose que Cosmetics. On a Little Beauty, donc c'est comme My Little App, mais je crois qu'ils l'ont enlevé. Donc en fait c'est pour avoir des bons plans tous les jours. Snub c'est par exemple pour mettre telle ou telle collection que vous avez en rouge à lèvres ou quoi, et quand vous allez en magasin, bah au moins vous savez ce qu'il y a. Wow c'est pour faire comme votre je sais pas s'il y a mon nom, pour faire comme votre non je suis pas connectée et ça marche pas. C'est pour faire comme votre trousse de beauté en fait virtuelle. Donc vous mettez les produits que vous voulez ou quoi. C'est comme cosmétique un petit peu, pardon. Ensuite nous avons Travel, donc Waze, Airbnb, Welp, TripAdvisor, BlaBlaCar, CG, Travel, traduction, Mapster, Visity. Donc je pense que vous connaissez les premières lignes. Hein, voilà. CG c'est pour Travel, c'est pour gérer vos voyages, etc. Voilà, ce dossier je m'en sers pas spécialement parce que je pars pas beaucoup en voyage. Et Mapster donc c'est super bien. Je vais pas l'ouvrir par contre parce que normalement il y a les adresses. Mais c'est pour par exemple si vous avez des adresses que vous y allez souvent, en fait vous pouvez enregistrer vos restaurants, vos choses comme ça. En fait c'est comme Waze sauf que c'est votre GPS personnalisé. Visited, donc ça c'est pour mettre en fait les pays que vous avez vus en fait. Donc là on peut mettre de quelle ville voulez-vous, donc d'où vous venez, etc. Et puis après vous avez votre carte du monde. Donc à chaque fois que vous allez quelque part vous pouvez la cocher. Voilà. Ensuite donc on a Madrid. Donc c'est l'application de la ville pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la ville que vous pouvez faire. On a XE Currency, c'est pour convertir. Oui, SNC, je pense que vous connaissez. Aromi, c'est pour par exemple chercher les commerces qu'il y a autour de vous. Ensuite on a Miam, donc McDo, Just Eat, Marmiton. Foodvisor c'est pour prendre une photo de votre assiette et ça vous met combien il y a de lipides, etc. Yuka, je pense que vous connaissez. Et à l'intérieur maintenant donc ils font en fait les cosmétiques. Voilà, je suis pas connectée, mais en gros donc oui on peut pas. En gros on peut donc là vous pouvez en fait si par exemple tel ou tel produit n'est pas bon, ça vous le dit en fait s'il y a tant de parasites, enfin pas de parasites mais des choses qui ne sont pas super pour l'alimentation, ça vous propose des alternatives, donc ça c'est super bien. Ensuite on a Cocktail Flow donc pour voir les cocktails, jus et smoothie pour avoir des recettes sur les jus et smoothies comme les cocktails. Cookéo, donc c'est parce que du coup je voudrais un Cookéo plus tard et donc du coup en fait voilà, ça vous propose des recettes par rapport à votre Cookéo. Convertir, c'est pour convertir par exemple si vous avez telle unité en telle unité. Ensuite on a le dossier santé, donc My Pills, donc ça c'est pour la pilule. Période tracker, je pense que vous connaissez, c'est pour les filles. 30 jours fitness, donc là vous avez par exemple donc 30 jours. Moi je l'ai jamais fait encore. Donc vous avez 30 jours et en fait ça vous met donc la pub. Ça vous met par exemple vous avez là tel et tel exercice. Par exemple vous voulez faire tout complet et débutant. Donc là vous avez 30 jours. Et puis là vous avez du coup plein de programmes avancés. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite on a le secret du poids, donc là ça je l'ai jamais utilisé encore, c'est pour gérer votre poids, vos calories, etc. Runtastic c'est l'application de Nike. Ensuite on a divers, donc là compte à rebours pour gérer les comptes à rebours. Disneyland. Magic Park c'est lié à Disneyland, c'est par exemple si vous allez au parc de Disney, ça vous met combien il y a d'attente pour chaque attraction. La rêve c'est le journal de ma ville. Allo voisin, pardon, je pense que vous connaissez, c'est pour se rendre service aux voisins, votre voisin. Love Day, c'est pour mettre par exemple quand vous êtes avec votre copain, etc. ça vous met les jours, donc moi je vais pas l'ouvrir. Brocabrac, alors je sais pas si vous connaissez, et là par exemple vous choisissez tel ou tel département ou ville, etc. et puis après donc du coup ça vous met
Bon, par exemple, on va mettre n'importe quoi. Je suis pas du tout de l'Allier, mais bon, on va mettre là. Et là, par exemple, ça vous met donc en fait tous les vides maison, tous les vides greniers, les choses comme ça, ou des salons multi-collections, bon, voilà quoi. C'est plutôt pas mal si vous savez pas quoi faire le week-end. Ensuite, Wattpad, je pense que vous connaissez, c'est pour lire des histoires. Pardon, Se coucher moins bête, je pense que vous connaissez, c'est pour avoir des petites histoires sur un petit peu plein de thèmes. Là, par exemple, ils mettent des choses comme ça, là, par exemple. Voilà, il y a des petites histoires et puis bah, c'est plutôt pas mal. Au moins, ça vous apprend plein de choses. Vie de merde, je pense que vous connaissez. Nuit sans folie, c'est comme vie de merde. Rafiki et Rezu, c'est les deux applications d'un youtubeur de R7. Voilà, donc là, voilà, il y a la tâche, c'est par exemple bah, si vous avez une tâche que vous savez pas comment la nettoyer, donc ça vous met en fait plein de choses, donc c'est plutôt pas mal si vous savez pas trop faire tourner une machine à laver. Ensuite, on a le dossier La Base, donc je l'appelais comme ça parce que bah je savais pas comment l'appeler, puis c'est vraiment des choses essentielles. Donc Armor, je pense pas que vous connaissez. Moi, j'ai découvert dans une vidéo What is on my phone, donc voilà. Donc par exemple, là, vous avez votre Livebox, votre téléphone, votre ordinateur. Là, après, vous scannez sur votre ordinateur, vous scannez le QR code. Et en fait, après, vous pouvez transférer de votre téléphone à votre ordinateur et vice-versa, sans câble. USB Pro, c'est parce que j'ai une clé USB pour transférer ce que j'ai de l'iPhone dans l'ordinateur ou vice-versa. Print, c'est mon imprimante. Document, c'est pour les documents zip. Page, c'est Keynote et iMovie, c'est les trucs de l'iPhone. Fichier, c'est pareil. Report Plus, c'est pour voir les personnes qui se désabonnent de votre Instagram. Wikipédia, je pense que vous connaissez. Word, c'est la même chose. Ensuite, on a le dossier avec des petits logos comme ça. Donc avec le drapeau de l'Espagne, de la Colombie et de la France. Donc la conjugaison, donc au cas où s'il y a des choses que je ne me rappelle pas. Les verbes en espagnol parce que du coup j'essaie de m'entraîner à parler plusieurs langues pour rencontrer des nouvelles personnes des correspondants dans d'autres pays. Speaky, c'est pour c'est comme Tandem en fait, c'est pour rencontrer des personnes qui parlent d'autres langues, ou de fois vous pouvez retrouver des personnes qui parlent votre langue, c'est plutôt cool. Wattpad, c'est pour les parler avec les personnes que j'ai rencontrées donc sur les applications pour éviter de payer trop cher de factures. Photomat, je pense pas que vous connaissez. C'est donc en fait vous avez donc là je vais pas pouvoir le faire parce que je n'ai pas de feuille et je n'ai pas de calcul écrit, donc on va mettre français. Voilà, donc par exemple là ça vous explique scanner des problèmes de maths pour un résultat instantané. Donc là par exemple il y a tel problème ou tel calcul et en fait ça vous met donc l'explication et donc c'est super bien avec les étapes etc. Donc pour les personnes qui sont vraiment nulles en maths c'est très pratique je pense. Voilà, ensuite on a le dossier YTB donc YouTube, donc Y Studio, donc je vais pas vous l'ouvrir parce qu'il y a mes vues etc, mais c'est pour gérer votre chaîne en fait. Vidéa, c'est pour gérer voir vos abonnés, donc moi j'ai rajouté plusieurs personnes voilà que je suis assidûment, donc pour voir leur nombre d'abonnés de temps en temps. Après Advent, c'est pour gérer la monétisation. Je ne suis pas monétisée puisqu'il faut atteindre 1000 abonnés. Octoly et Ivancy, c'est pour avoir les partenariats. Par exemple, vous choisissez tel ou tel produit, sauf que bon, moi je n'ai pas les critères requis puisqu'il faut 1000 abonnés. Bodyguard, c'est pour gérer votre chaîne. Donc là par exemple, ça vous met les commentaires qu'il y a supprimés. Voilà. Ah, d'ailleurs, nous avons atteint les 43 abonnés, donc merci beaucoup. Et ça vous supprime les méchants commentaires. Ensuite nous avons YT Tracker, donc ça c'est super bien aussi, c'est pour par exemple donc pour votre monétisation etc. Ah bah là je peux pas le faire, mais en fait c'est ça vous gère vos nombres d'abonnés etc. Et ça vous met si vous êtes plus proche des 1000 abonnés etc. donc pour suivre votre nombre d'abonnés. Ensuite on a Glyph. Donc voilà, Glyph c'est donc pour scanner vos livres par exemple, pour les ajouter à votre bibliothèque. Donc si vous allez dans un magasin et puis finalement vous aimez bien ce livre, et ben hop vous le mettez, vous scannez et puis ça vous met directement dans votre bibliothèque. Vous pouvez découvrir les bibliothèques de vos amis, discuter et puis voilà, après commander chez un libraire ou quoi, donc c'est plutôt pas mal. Et en dernier nous avons Cam Scanner, donc pourquoi c'est en chinois je ne sais pas. Donc là par exemple j'avais scanné des documents et donc en fait c'est pour scanner vos documents. Voilà,
c'est plutôt pour scanner vos documents. Donc voilà, vous appuyez là, vous mettez votre document, vous pouvez mettre carte d'identité, carte de vœux, etc. Et du coup, bah, c'est pour scanner vos documents. Donc c'est plutôt pas mal si vous n'avez pas par exemple de scanner ou d'imprimante. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vu qu'elle a changé un petit peu de l'ordinaire. Je le répète, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter. Je voulais juste vous partager quelques applications si ça peut vous faire découvrir de nouvelles choses. J'espère que le son et la luminosité étaient plutôt pas mal. Et donc voilà, je vous remercie de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est super. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!